envers la Cour constitutionnelle ou dans les parages de la Cour constitutionnelle, c'est une question que nous voulons élucider. Nous le disons parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des réseaux, des services de renseignement qui le disent, je pense que ce que vous nous rapportez vient des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux attribuent à ces services de renseignement. Ce sont des, je ne dis pas des supputations, ce sont des informations que nous devons vérifier. À l'instant précis, je ne confirme pas cela. Je peux vous dire juste quelque chose. Qu'il y a un monsieur proche du défunt qui est venu ici hier dans l'après-midi pour déposer, d'abord l'après-midi à 11h, prendre une correspondance, et il est revenu à 16h et pas. Il a été reçu à la Cour constitutionnelle à 16h02 pour récupérer, pour déposer une correspondance. Il retire une correspondance à 11h et en réponse à cette correspondance, il vient déposer la suite à 16h et ça a été enregistré à 16h02. Cette personne est entre nos mains parce que aussitôt qu'il est parti d'ici, il est revenu, je voudrais vous le dire, aux alentours de 20h pour venir chercher si le défunt se trouvait encore ici. J'espère que vous me suivez. Il part d'ici à 16h02. Il revient aux environs de 20h pour s'informer, demander si le défunt se trouvait encore ici. Il réapparaît vers 8h ce matin, ou vers 6h, il se présente à 8h devant nos magistrats pour dire que c'est à l'aide d'un système GPS qu'il a découvert les corps. Pour la voiture avait un système de localisation GPS. Ce système permet de situer localement, de localiser les véhicules là où ils se trouvent. Je crois que plusieurs personnes utilisent, surtout nos agences ici, les ONU, utilisent ce système. Posez-vous autant de questions qu'entre 16h et 6h du matin, ou 20h quand il revient ici, ou entre 20h et très tôt ce matin, est-ce que son système GPS n'a pas fonctionné? Et s'il a fonctionné, pourquoi seulement c'est ce matin? Autant de questions. Donc ne poussez pas à en dire plus. Chacun peut se poser autant de questions. Mais j'ai voulu simple vous dire que par rapport à cette affirmation de savoir si le regretté Chérubin Okene était venu ici à la Cour constitutionnelle. Vous venez alors là de suivre le président de le procureur près de la Cour de
efforts du gouvernement. Créer la psychose à Kinshasa, là où se déroulera les événements bien sûr, mais aussi à la veille de ces élections que tous nous voulons. Vous vous rappellerez très bien, il y a eu certains opposants qui disaient nous allons tout créer assez de désordre pour que la communauté internationale ne puisse pas venir investir au Congo. Vous vous rappellerez de ces opposants. Est-ce que ce n'est pas l'aboutissement de leurs efforts? Est-ce qu'ils n'avaient pas bien préparé? Est-ce que ce n'est pas eux certains qui ont préparé ces histoires? On se pose tant mille questions. On ne dit pas que c'est vrai, c'est telle personne ou telle autre. Mais nous nous posons simplement des questions pour savoir à qui profiteraient tous ces phénomènes que nous constatons à Kinshasa. Malgré les efforts du gouvernement, il y en a certains qui sont pétris de, je dirais, de rancune et de rancœur avec comme objectif détruire l'image du Congo à l'extérieur, tout simplement. Et pour ainsi se laver, vous vous rappellerez très bien, certains ont même demandé à ce qu'une enquête, une expertise étrangère puisse être aussi associée à cette enquête. Et oui, le gouvernement en a d'ailleurs décidé, vous l'avez entendu, lors de ce